3D, on a 3 sous-domaines. On a la numérisation pure et simple. Donc moi, je fais de la prestation de service. Donc en fait, j'ai un client qui veut me demander de numériser en fait l'intérieur d'une camionnette pour pouvoir en fait après l'habiller. En fait, je me déplace sur site avec ces scanners à main. C'est l'avantage de ces scanners. C'est des scanners qui sont relativement petits. On se déplace partout et on numérise. Donc on livre après un fichier STL. On peut aussi numériser, en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une mission dans un musée pour numériser en fait des statues. Parce en règle générale, dans les musées, on n'a pas le droit de toucher les statues. Donc là, l'objectif, c'était de numériser les statues, de les réduire, de les imprimer. Et après, les aveugles peuvent en fait toucher, peuvent manipuler. Vous voyez. Donc ça, c'est la partie numérisation. Après, on a un sous-domaine qui est en fait la rétroconception. Donc en fait, on a une pièce là qui traîne en fait à l'atelier. On veut en fait la reproduire, voire l'améliorer. On numérise la pièce. Et ensuite, à partir du maillage 3D, on va en fait reconstruire en fait les surfaces. Et on va utiliser des outils comme en fait DesignX, comme SolidWorks, pour reproduire en fait la pièce, l'améliorer. Donc ça, c'est la rétroconception. Et ensuite, on a une troisième sous-activité qui est le contrôle de pièces. Donc le contrôle de pièces, c'est quoi? C'est vous êtes en fait en R&D, vous faites des protos, vous les imprimez. Derrière, en fait, on va les numériser et après, on va superposer en fait le proto avec la DFN du bureau d'études, donc le modèle 3D provenant d'une CAO. Et on va passer par des plans, obtenir des sections, on va mesurer et regarder en fait les différences entre le proto et la DFN du bureau d'études. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer quelques petits exemples. Donc ça, c'est des prestations que j'ai faites en fait chez des clients. Donc là, notamment, c'était en fait une personne privée qui a vécu en fait aux États-Unis. Et en fait, son rêve, c'était de rouler en Ford Bronco. Mais sauf que en fait, le châssis, il n'est pas terrible. Le moteur consomme beaucoup. Donc en fait, là, l'opération, c'était de numériser en fait la voiture complète, de livrer en fait aux États-Unis. Vous voyez ici, ça c'est ça c'est une image, mais là ici, ce que vous voyez en gris, c'est la numérisation. Complète, en dessous, au-dessus, et puis aussi à l'intérieur. Ça a été envoyé aux États-Unis et à une boîte spécialisée qui développe en fait un châssis pour le Ford Bronco. Et après, on vient mettre en fait un moteur plutôt européen pour que ça consomme un peu moins. Donc voilà, ça c'était vraiment de la pure numérisation. Là, par exemple, ça c'est ce qu'on appelle de la rétroconception. Donc ça, c'est un véhicule dans les années 50. C'est un véhicule à 3 roues avec un moteur de mobilette. C'est un KR200. Donc là, c'est mon client, là, ce qu'il voulait faire, c'est électrifier le véhicule. Voilà. Donc en fait, on avait une maquette en bois, vous voyez, avec les pastilles. Donc moi, j'ai numérisé en fait la maquette en bois. Et puis derrière, en fait, j'ai refait toutes les pièces. Là, c'est des pièces un peu complexes avec de la forme et tout. Et d'ailleurs, je me suis aperçu que quand on numérisait en fait l'aile gauche et l'aile droite, elles étaient complètement différentes en fait. Donc après, moi, j'ai tout symétrisé. Et on obtient ensuite, vous voyez, on obtient en fait après des plans. Et moi, derrière, j'ai développé le châssis, la triangulation, mis en place le moteur électrique. Voilà. Donc ça, c'est toujours en fait en R&D. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la rétroconception. Après, je vais vous montrer là aussi une belle petite rétroconception. Donc ça, c'est en fait des vis. Vous voyez, en fait, le scanner, il est là en bas. Là. Donc c'est des grandes vis. C'est pour mélanger des poudres. Donc là, vous avez vous avez la numérisation qui est là. Puis là, vous avez les différentes étapes de la rétroconception. Ici, vous avez un comparatif. Toujours essayer de vérifier que vous êtes en fait au plus proche en fait de votre géométrie. Donc on fait des allers-retours pour voir en fait si on est au plus proche de la géométrie. Et après, vous obtenez un plan. Et après, derrière, on reproduit la pièce. Voilà. Donc là, ça, c'est un rendu réaliste. Une photo. Ça, c'est un designer en fait du côté de Mulhouse. Donc là, en fait, l'objectif, c'est de transformer en fait un Jeep et de le transformer en camping-car. Donc il n'avait pas l'interface. On a enlevé le hardtop. Il n'avait pas l'interface en fait. Il ne trouve pas l'interface. Donc on a numérisé en fait l'interface. Vous voyez, elle est là.
Et ensuite, le résultat, il est là. Voilà. C'est qu'en fait, après, derrière, en fait, il a modélisé en fait, une cabine qu'on peut mettre sur pied. Hein, on n'est pas obligé de l'avoir tout le temps. Donc voilà. Donc là, par contre, la prestation, c'est que de la numérisation. Après, je transmets le fichier en fait, au client. Alors là, j'ai fait ce que j'ai fait ici, vous voyez ici, j'ai fait des sections. Je suis passé par des plans. Ça permet en fait d'avoir en fait des courbes et de pouvoir s'appuyer sur ces courbes-là pour et non pas. Vous avez deux manières, soit vous vous appuyez sur le maillage, soit vous vous appuyez sur des courbes pour pouvoir après dessiner par-dessus. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ça, c'est du contrôle. Voilà. Donc ça, c'est en fait sur la région. Je devais contrôler en fait la gorge là. Il y a un joint. Il y avait des problèmes de d'étanchéité. Il y avait des fuites. Et donc, moi, j'ai numérisé en fait. Vous voyez ici, ça c'est la gorge complète qui est là. Et après, en fait, j'ai été contrôler les différences et pourquoi il y avait éventuellement des problèmes de fuite. Et en fait, avec un outil de métrologie, en fait, on va mesurer, on va chercher si en fait il n'y a pas un problème sur la largeur de la gorge, la profondeur. Ça, c'est du contrôle. Et après, ce qu'on peut faire, quelque chose qui était sympa, c'était celui-ci, ce projet-là. Voilà. Donc ça, c'est une pièce qui fait à peu près 8 tonnes. En fait, c'est des pièces que vous retrouvez dans... Vous mettez un véhicule en fait qui est en fin de vie, et en fait, il est complètement en fait cassé, concassé par les marteaux qu'on retrouve là ici. Vous voyez. Donc là, l'objectif de cette mission, c'était de numériser la pièce abîmée, mais derrière, c'était de livrer en fait un plan un plan de l'axe, du marteau, tout, mais à neuf. Donc là, en fait, il y a eu un travail. En gros, j'ai rechargé en CAO la matière et après obtenu. Vous voyez, donc ça, c'est la rétroconception. Ça, c'est la pièce, vous voyez, tout abîmée. Ça, c'est sa rétroconception. Et ensuite, on a des plans. Ça, c'est un plan d'ensemble. Et là, voilà. Donc là l'objectif, c'était, on numérise une pièce abîmée et derrière, on en refait une pièce neuve. Voilà. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre Je pense que c'est tout. Hein. Je vous ai montré la numérisation. Ah, ça, c'est sympa. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est en fait une Bugatti type 57, donc 1934. Donc là, le client, il avait le châssis, il avait le moteur. En fait, pour la petite histoire, en fait, fin de la Seconde Guerre mondiale, les gens n'avaient plus d'argent. Et en fait, ce qui s'est passé là sur la région, il y a eu des Bugatti qui ont été démontés. On a récupéré les châssis et on en a fait des remorques agricoles. Voilà. Et donc, voilà. Moi, j'ai un ami qui a refait une Bugatti comme ça. Et donc là, en fait, le client, il avait le châssis, il avait le moteur, mais il n'avait pas, en fait, la carrosserie. Donc, en fait, on a été, en fait, au musée, en fait, à Mulhouse, et on a trouvé le modèle équivalent. Donc, en fait, c'est un type 57, Atalante 1935. Ça, c'est la numérisation. Et là, derrière, en fait, c'est des sections dans tous les sens. Et ça, c'est notamment, il y a eu, en fait, 2 gabarits qui ont été faits. Un gabarit qui permet, en fait, de retaper à l'ancienne la carrosserie avec des marteaux, vraiment à l'ancienne. Et après, il y avait en fait une autre... il y avait en fait, parce que en fait, une Bugatti, c'est quoi? C'est un châssis en acier, le moteur, et au-dessus, vous avez une cellule de vie en bois, et après, on vient mettre la carrosserie. Et donc, il n'avait pas non plus la cellule en bois. Et je peux peut-être vous la montrer parce que ça, elle est très jolie, cette cellule en bois. Je vous montre. C'est vraiment très joli. J'adore le bois, moi. Et alors, c'est Bugatti que je trouve. Bugatti, voilà. Non, c'est pas là. C'est pas là non plus. Voilà. Donc ça, c'est la photo que je vous ai montrée pour faire les tôles. Et ça, c'est la cellule de vie. Vous voyez, magnifique. Hein. Donc ça, en fait, c'est voilà, c'est une Bugatti à l'époque. Châssis acier, moteur, cellule de vie tout en bois. Puis après, on vient fixer en fait la carrosserie. Donc voilà. Donc ça permet grâce en fait. Donc là, c'est une prestation vraiment numérisation 3D.
Bien sûr, moi j'étais un peu plus loin, j'ai livré des sections, toutes les, je sais plus, je crois que c'est tous les 25 mm dans les deux sens. Et après, ils ont pu faire en fait ces deux pièces. Voilà. Et là, on est vraiment sur du travail en fait. Il y a en fait ici sur la région, en fait, il y a H Service hein, aussi, c'est pareil. Hein. Et ils font du bon boulot aussi. Hein. J'arrive pas à travailler avec ces gens-là parce que c'est des gens qui travaillent à l'ancienne et tout ce qui est technologie, c'est pas encore le. Et voilà. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Donc en fait, je vais faire une démonstration donc, sur le Sermoon, le S1. Donc c'est en fait ce qu'on appelle en fait un scanner hybride. Donc il est capable en fait de faire ce qu'on appelle, on a parlé d'infrarouge, c'est ce qu'on appelle la photogrammétrie. C'est de la prise de photos en fait, beaucoup de prises de photos. Puis après il y a en fait un algorithme en fait qui vient en fait comparer les pixels et puis en fait à la fin on obtient en fait, vous voyez ici ça par exemple. Ça c'est un exemple. L'avantage en fait de la photogrammétrie, vous voyez, c'est qu'on récupère les textures. Vous avez ici le maillage qui est suffisamment précis. D'accord. Ce qui est intéressant avec cet outil, parce que moi ça fait 12 ans que je travaille en fait avec des scanners, il décroche très très peu. Voire là, il n'a même pas décroché. C'est compliqué la photogrammétrie. Hein. La photogrammétrie, ce qu'il fait, il s'appuie soit sur la structure, soit sur les textures. Et notamment là, je lui ai demandé de s'appuyer sur. Il y avait suffisamment de texture, et donc là, il s'est appuyé sur la texture. Vous voyez, et vous voyez le niveau de détail. Hein. Et attends, je vais faire ça. Le niveau de détail, vous voyez. Et le modèle, il est complètement fermé, hein, sauf en bas. Et, voilà. Et donc moi, je vais vous numériser ça, et là, je vais utiliser en fait la technologie en fait du laser, donc le laser bleu. Avant, il y avait le laser rouge. Et quand j'ai commencé en 2014, j'avais un scanner en laser rouge. On était sur des mesures, on était sur 200 000 mesures secondes en 2014. Cet appareil-là, on est sur 1 700 000 mesures secondes. Vous voyez ? Donc il récupère, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie des impulsions laser, et en fait, il fait une moyenne, et dès que la moyenne est bonne, hop, il chope le point, et comme ça, il constitue en fait des points. Entre 3 points, il maille, et on obtient ce qu'on appelle en fait un maillage 3D. Et donc ça, c'est 1 700 000 mesures secondes. Après, vous avez des scanners, on peut aller, moi j'ai un scanner, on monte jusqu'à à peu près 6 800 000 mesures secondes. Voilà. Ça va très très vite. Hein. Vous appuyez sur le bouton, c'est déjà... là déjà, celui-là aussi, pareil. Vous allez voir. Je vais fermer ça. Donc ça, c'est une pièce. Hein, c'est une pièce que j'ai imprimée en 3D, puis je m'en sers de temps en temps pour montrer un petit peu ce que c'est que la numérisation. Alors, je ne vais pas l'étalonner. Nouveau projet. Donc ça, c'est l'interface. En fait, quand vous achetez un scanner, vous avez toujours en fait un logiciel qui est livré avec. C'est le logiciel qui permet de récupérer les informations en fait transmises par le scanner pour pouvoir après réaliser en fait le nuage de points. Donc là, vous avez ici en fait les deux modes. Vous avez le mode infrarouge, ce que j'appelle la photogrammétrie, d'accord. Et vous avez ici le mode en fait laser, voilà. Et donc là, le mode en fait infrarouge est moins précis que le mode en fait laser. Le mode infrarouge, on ira chercher le dixième de millimètre et pas plus. Et le mode laser, on va chercher, il y a des lasers, on va chercher les 20 microns en précision. Vous voyez, ici, vous avez en fait ici un réglage qui vous permet en fait, alors la précision est toujours la même dans un scanner. C'est-à-dire si vous avez un scanner à 20 microns, la précision sera toujours à 20 microns. Après, vous lui dites voilà, si moi je devais numériser par exemple une orange, soit en fait j'ai une résolution qui est grande et j'aurai une sphère, soit j'ai une résolution qui est fine et je vais avoir la peau d'orange. Vous voyez, c'est ça, là la différence. Mais par contre, le diamètre en fait de l'orange est toujours la même. Vous voyez, voilà. Là-dessus, il faut. Et donc là ici, vous avez les différents modes
en fait de lignes laser. Vous avez en fait là notamment les lignes croisées, là vous avez les lignes parallèles, et là ici vous avez la ligne unique qui en fait permet en fait d'aller chercher en fait en profondeur. Alors avec celui-là, j'ai pas besoin d'aller chercher la ligne, il va chercher vraiment au fond, sans forcément aller chercher la ligne unique. J'ai été épaté par ce scanner. Donc on y va. Voilà, vous voyez déjà là. Donc là, en fait, ce qu'il fait, le laser, en fait, vous ne voyez pas. En fait, alors je vais vous expliquer ce qu'il a fait. C'est important. Pourquoi il y a des pastilles? En fait, vous avez les deux caméras là, en fait, qui va géolocaliser dans l'espace les pastilles. Et une fois qu'il a géolocalisé en fait dans l'espace les pastilles, il numérise. Et ça, vous ne voyez pas, c'est tellement rapide que, en fait, après, il numérise. Et en fait, la pièce là, vous pouvez faire ce que vous voulez. En fait, lui, vous voyez, hop, il se recale. Vous voyez. Et ça, grâce à quoi? Ça, c'est grâce en fait aux pastilles. Oui. Donc voilà. Ouais, là, j'ai fait quoi? J'ai numérisé 15 secondes, quoi, pas plus. Donc là, je peux valider. Ça marche aussi, le laser a accès au fond s'il y a des zones qui sont masquées, qui sont pas accessibles à... Alors, le laser, par principe, il va numériser que les surfaces qu'il voit. Après, il faut utiliser d'autres technologies. On en a parlé notamment hier, et c'est des technologies qui sont hors de prix, mais ça existe, hein, qui permet d'aller voir. Par exemple, moi j'ai un client en fait qui fait en fait des carters en fait en aluminium. Et ce qu'il faut valider, c'est qu'il n'y a pas de cavité. Les cavités, ça vous pouvez pas les numériser. Donc là, en fait, on va utiliser une autre technologie qui permet d'aller en fait voir s'il y a des cavités ou pas. Mais le laser, lui, il va numériser que les surfaces extérieures. Après, les surfaces intérieures, on peut considérer que ça, c'est une surface extérieure. Mais voilà, il numérise que... OK. Donc voilà. Voilà. Moi, parce que là, le temps passe, moi, ce que je vais vous montrer, surtout ici, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la rétroconception. OK. Donc, vous avez vu, là, c'est assez rapide. Là où, en fait, on a en fait, un nuage de points. Et on obtient, en fait, après un fichier STL. Moi, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est, en fait, la rétroconception. Donc, je vais importer ici... alors, ça, c'était mon client. Voilà. Donc là, j'ai un fichier STL. C'est la pièce jaune qui est là. Comment on obtient le fichier SQL à partir du scan que vous avez fait? C'est un export, tout simplement. Vous faites un fichier enregistré sous. Vous avez en fait les deux plus gros formats qu'on connaît, c'est le fichier STL. Notamment l'impression 3D, en fait, vous pouvez envoyer un fichier STL, puis il va vous imprimer. Il faut que le fichier STL soit fermé. Et ensuite, alors, dans les logiciels qui sont livrés en fait avec les scanners, vous avez en fait la possibilité de reboucher les trous, et après vous avez un modèle fermé. OK. Et après, il y a le format OBJ. Le format OBJ, c'est le fichier STL avec en fait la texture. Voilà. La différence est là. Là, ce qui était intéressant aussi de voir, c'est justement le passage de ce que vous avez fait à ça. Ah, bah ici, c'est un export au format STL. Hein. Ouais, c'est tout. Hein. C'est tout. Hein. Là, je pense qu'il y a déjà du retravail derrière. Non. Ah, en fait, là, ce que j'ai fait avec le Sermoon, j'ai numérisé en fait de l'autre côté. Je lui ai demandé de fusionner en fait parce qu'on avait deux maillages, et en fait, je l'ai fusionné de manière automatique. La manière automatique, c'est quoi? Reconnaissance du positionnement des pastilles. Donc, il faut pour ça, il faut numériser, par exemple, ici la tranche, l'autre côté aussi, et du coup, vous avez en fait, entre les deux maillages, vous avez en fait des pastilles qui sont communes. Et donc là, vous avez une précision qui... Parce qu'après, on a un maillage manuel, mais qui marche étonnamment bien aussi là. En fait, lui dit, voilà, j'ai deux maillages, je vais cliquer ce point-là sur ce maillage-là, sur l'autre maillage, à peu près le même point. On n'est pas obligé d'être... j'en clique 3, et puis lui, derrière, automatiquement, après, il...
Là, en dessous, là? Non, il faut nettoyer, là. Alors, après, là, vous avez... il faut que je valide, mais il me semble qu'il le fait. En fait, il suffit, en fait, de... Par exemple, là, j'aurais mis 3 pastilles sur ma table. Je numérise uniquement les pastilles, et là, je lui demande de créer un plan. Il va me créer un plan virtuel, et au-delà de ce plan, il ne numérise plus. Donc là, il n'aurait pas numérisé. Hein. Mais vous voyez, c'est un peu... voilà, il y a un peu de travail. Pendant ma démonstration, ça aurait été trop long. Mais tout ça, voilà, c'est des choses que moi, je fais. Hier, j'ai numérisé, par exemple, un fauteuil. Et j'ai forcément, et ben, en fait, j'ai créé un plan virtuel. Et ça permet, en fait... on gagne du temps dans la numérisation. On n'est pas pollué, en fait, par des points. Et en fait, on peut se consacrer vraiment au modèle qu'on veut numériser. Voilà. Donc là, en fait, là, il y a pas de travail. Vous voyez, je l'ai pris, en fait, comme il est, en fait, vous voyez, j'ai même pas retravaillé et tout. Ça sort, en fait, du sermon. Aucun travail. D'accord? Là, j'utilise ce que je considère la Rolls, en fait, en rétroconception, c'est DesignX. D'accord? Pour moi, c'est la Rolls. J'ai attendu 3 ans, j'ai acheté ça en 2017, pour pouvoir m'acheter la licence. Mais c'est vraiment la Rolls, en fait, en rétroconception. Après, on peut faire de la rétroconception sur SolidWorks, sur CATIA, sur Point Ingénieur. Mais ça, c'est vraiment un outil dédié. En fait, on part d'un nuage de points pour faire un maillage. Mais en règle générale, maintenant, les scanners vous fournissent directement un maillage. Et voilà, on peut vraiment aller très très loin. On part d'un fichier Excel avec 3 colonnes, X, Y, Z. On a des points. Derrière, on maille. Et après, vous voyez, on peut... Voilà. Et ici, on a après, une fois qu'on a fait la rétroconception, on a tous les exports. Vous voyez, natifs. Hein. C'est-à-dire que là, la rétroconception, j'envoie ça dans SolidWorks, j'ai l'historique de construction, un modèle paramétrique qu'après je peux modifier. Vous voyez. Donc, ce que je vais faire en fait, ce que je vais demander en fait à l'application, c'est de segmenter en fait ma numérisation. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de reconnaître des formes en automatique. Ah, il travaille un peu. Ouais. Je valide. Et donc là, il a créé des sous-groupes de maillage. Vous voyez? Il a créé des sous-groupes de maillage, ce qui permet d'aller plus vite dans la rétroconception. Alors en fait, là, il a vu que là, il y avait une surface qui était plane. Là aussi, une surface plane. Là, une surface plane. Alors, elles sont planes. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier aussi, la rétroconception, vous avez déjà des tolérances de fabrication de la pièce. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un plan de détail, vous l'avez fabriqué, il y a des tolérances de fabrication. Il faut rajouter aussi, il ne faut pas se cacher, des tolérances de numérisation. Donc, quand vous les superposez, vous pouvez être sûr que cette surface qu'il y a là et la surface qu'il y a là, elles ne sont pas parallèles. Donc là, pareil, si on veut vraiment faire la pièce de façon sérieuse, on ne va pas mettre un quart d'heure, on va mettre un peu plus de temps. Là, moi, je vais aller un peu vite, mais il faudra prendre un peu plus de temps. Okay. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais demander en fait, je vais créer ce qu'on appelle en fait le principe de la CAO. Vous partez de Miniskis, donc un profil 2D, vous allez extruder ou enlever de la matière. Ben là, c'est toujours le même principe. Vous voyez, je vais ici créer en fait une esquisse, et ici, vous voyez, je vais décaler, vous voyez, sur le maillage, je vais décaler la valeur que je veux, et je valide. Là, je vais cacher en fait. Vous voyez. Et donc là, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas créé de plan, hein, rien du tout. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a créé en fait une section, c'est-à-dire on est passé par un plan, il a coupé le maillage, il m'a créé en fait une esquisse. Là, ce que je vais utiliser en fait ici l'outil qui me permet de reconnaître automatiquement, vous voyez, là, j'ai pas besoin de lui dire je vais faire un segment, je vais faire en fait ici un cercle, vous voyez, il reconnaît de manière automatique. Il a mis en fait ici, vous voyez, il a même mis les tangences. Vous voyez, à tangent. Pour vous dire que là, j'ai numérisé, là, il a été capable de voir que là, ici, les deux surfaces, elles étaient tangentes. Vous voyez, il les a mis là. Alors, il n'en a pas mis une là, ça se met, hein, vous la mettez après. Donc voilà. Donc là, forcément, si vous voulez, en fait, on peut venir coter. Hein, vous voyez, là, je suis à 30.06. Il y a des grandes chances que c'était à 30. Ben là, je suis à 30.06. Vous voyez la précision? Donc, ce que je vais faire maintenant,
j'ai une section et je vais lui demander tout simplement en fait de créer de la matière. Je vais aller chercher en fait ici en dessous la région en fait qui est là et je valide. Voilà. Ce que je peux faire à tout moment, vous voyez, hop, je peux en fait faire un comparatif, c'est-à-dire que là il superpose ma rétroconception en fait avec mon maillage 3D. Et là, si je me balade avec le curseur, regardez là, je suis à 0,0001 mm. Ici, là, je suis à 0,048. Alors, je peux être au-dessus ou en dessous. Vous voyez. Après, ici, vous voyez, là, on n'a pas encore fini. Mais vous voyez, à tout moment, là, dans le logiciel, en fait, je suis capable de voir, en fait, si je suis proche de ma géométrie ou je suis loin de ma géométrie. Vous voyez. Donc là, on va continuer. Donc, je vais, en fait... pareil, de la même manière. Hop. Ce qu'on peut faire là, vous voyez, si on peut, on n'est pas obligé de tout récupérer. Vous voyez, on récupère qu'une seule partie. On réduit en fait là le plan. Et on ne récupère en fait que la partie en fait qui nous intéresse. Vous voyez, on valide. Hop. Et donc là, pareil, je vais utiliser en fait l'outil qui me permet automatiquement de venir récupérer en fait. Et vous voyez là, ce qu'il a fait, il est venu relier en fait le segment et en fait l'arc. Je valide. Là, ce que je vais faire, je vais en fait mettre une contrainte. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ici, je vais projeter sur mon plan d'esquisse l'arête de ma rétroconception là. Je vais venir cacher ça. Et là, je vais, hop, un peu de travail, hein. Hop. Voilà. Et puis là, en fait, je vais tout simplement donc extruder. Donc là, jusque la région au-dessus. Et je valide. Donc là, en fait, je vais vous montrer. Pareil, vous voyez. Là, je peux à tout moment encore de nouveau vérifier en fait que je suis plutôt bien. Ce que je vais faire là, je vais en fait ici maintenant directement en fait ici. Alors. Je vais récupérer en fait ici notamment mon trou, hop, comme ceci. Voilà. Je valide. Et je vais enlever en fait, je vais enlever la matière. Donc ici, à travers tout, donc découpe dans les deux sens, à travers tout. Voilà, vous voyez. Ok. Ce que je vais faire, je vais vous montrer aussi quelque chose de très intéressant. Je vais travailler en fait ici, donc sur cette partie qu'il y a là. Donc je vais m'appuyer là-dessus. Pareil, je vais en fait créer une esquisse. Alors, alors pourquoi il fait pas? Profil. Alors pourquoi il fait pas? Ça c'est la démo.
Bah alors, pourquoi il fait pas là? Ouais, ok. Ok. Donc là, je vais récupérer ça. Voilà, comme ceci. Là, je vais chercher la forme qu'elle a. Voilà. Je valide. Donc là, je vais enlever la matière jusqu'à la région celle-ci et je valide. Voilà. Donc là, en fait, un aspect aussi qui est très intéressant dans cet outil, c'est que là, je vais en fait ici lui demander de faire un congé et d'aller chercher la valeur du congé. Donc il va regarder en fait le maillage, il va regarder en fait la valeur du congé et là il vous propose, vous voyez là, on est à 2,008 mm avec un scanner comme ça. Hein. Ce scanner-là, il vaut, je crois, si je ne dis pas de bêtises, un peu plus de 3 000 euros. Hein. Moi, en 2014, j'utilisais des scanners, j'étais à 40 000 euros le scanner. Hein. Oui. Mon dernier scanner que j'ai acheté, ouais, pareil, à peu près pareil. Mais franchement, là... Donc là, je valide. Et vous voyez, il m'a fait automatiquement le congé. Et là, il était chercher la tangence. Hein. Ouais, ça peut aller de... Vous avez une première offre à 6 000 euros et ça peut aller jusqu'à 18 000 euros. Voilà. Quel est l'intérêt par rapport à une licence SolidWorks qu'on pourrait déjà posséder? Alors moi, je suis un ancien consultant SolidWorks. En fait, moi, mon métier, c'était en fait d'apporter la preuve technique. J'accompagnais des commerciaux et je faisais des démonstrations SolidWorks partout en France. Et en fait, ils ont un module qui s'appelle Scan to 3D, c'est-à-dire dans l'offre en fait premium, c'est-à-dire la licence à 10 000 euros, vous avez en fait un outil qui s'appelle Scan to 3D. Il est hyper mauvais. Ah, très mauvais. Il est imprécis, et notamment quand on passe par des plans, et en fait, moi, en fait, quand je fais de la rétroconception sur SolidWorks, et ben en fait, je n'utilise pas le Scan to 3D. J'importe directement le maillage en fait dans SolidWorks et je le fais à la mano. Voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais oui. Si j'ai bien compris, la rétroconception, c'est de refaire une CAO, Ouais. des esquisses et tout le processus SolidWorks en se basant sur des points stratégiques qu'on a Sur le maillage. Ouais, bien sûr, ouais. Il faut apporter un regard critique histoire de... Exactement. Moi, exactement. Il faut, comme je vous l'ai dit, là vous numérisez en fait une pièce avec des tolérances de fabrication. Là, après, vous allez la numériser avec des tolérances de numérisation qui sont petites. Mais du coup, cette surface-là et cette surface-là, vous pouvez être sûr, elle n'est pas parallèle. Il y aura un angle de 0,001 degré. Donc vous ne pouvez pas vous permettre, comme j'ai fait là, de dire bah, je fais la pièce, je fais le plan. Moi, mon client, il va me jeter le plan en fait, à la figure parce que ah, là, t'es gentil, mais les deux surfaces. Donc, à un moment donné, il va falloir un peu réfléchir. En fait, alors après, dans DesignX, il y a des fonctions qui permettent de dire OK, j'ai mon esquisse jusqu'à là, je vais extruder jusqu'à là, mais attention, quand tu extrudes, je vais être parallèle par rapport à sa face là. Et ça, c'est des fonctionnalités particulières de DesignX. On va très loin là-dessus. Vous voyez? Ce que fait pas SolidWorks. Avec SolidWorks, ce que je vais devoir faire, je fais l'esquisse, j'extrude, mais il va falloir faire attention que je sois bien parallèle. Oui. Voilà. Là, je vais vous montrer, en fait, donc, là, il faudrait prendre un peu plus de temps. Je vais vous montrer maintenant, pour vous montrer un peu la précision qu'on obtient avec ce scanner-là, la rétroconception. Je vais en fait utiliser un outil de métrologie. Donc, c'est des gens qui sont spécialisés là-dedans pour faire du contrôle de pièces. Et je vais donc ici envoyer en fait le fichier STL. Voilà. Donc ça, c'est le fichier STL en fait provenant en fait de ce scan. Et ensuite, je vais en fait envoyer ici le fichier STEP. Donc une fois qu'on a fait en fait la rétroconception, en règle générale, le format 3D commun à toutes les CAO,
c'est le fichier STEP. Dans le domaine de la 2D, on est sur le format DWG, et dans le domaine de la 3D, c'est le fichier STEP. Donc là, maintenant, je vais venir exporter mon fichier STEP. Alors, pas celui-là. Mais pourquoi pas, hein. Histoire de gagner du temps. Mais je vais faire, à la limite, je vais faire celui-là. Voilà. Vous voyez là, ce que j'aurais dû faire, c'était... Ouais, voilà. Donc là, on a deux modèles. Donc là, on va demander en fait au système de faire en fait ce qu'on appelle en fait un alignement de la géométrie. Ouais, tac, vous voyez. Donc là, en fait, le système, il a aligné. Donc là, il n'est pas passé en fait par les pastilles, hein, parce que là, l'outil que j'utilise, les pastilles, il ne les connaît pas. Donc là, en fait, on a en fait, là, on est à 0, là, vous voyez, on est sur le dixième de millimètre. Voilà. Vous voyez, on peut aller plus loin, hein, mais donc là, on valide. Et là, on va demander en fait au système, comme tout à l'heure, en fait, de faire un comparatif. En fait, je vais vous le montrer. Vous voyez, un comparatif en fait de la géométrie. Et là, si je vais vous montrer en fait ici ce qu'on appelle en fait les. Là, vous voyez, ici, il y a beaucoup de points qui sont autour du 0. Vous voyez, d'accord? Et maintenant, ce que je vais faire, je vais créer en fait un plan en fait 3 points. Voilà. Ce plan-là, je vais en fait passer maintenant, faire ce qu'on appelle en fait une section CAO. Je vais passer par ce plan-là. Alors. Je vais descendre en fait. Je vais descendre là. Je ferme. Donc là, je passe par un plan. Je vais cacher en fait ici le modèle 3D. Là, je vais me mettre en fait ici. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais cacher le plan aussi, ça sera plus joli. Donc là, en fait, vous voyez, on a pareil. On a en fait sur un plan, on a en fait le comparatif en fait de la rétroconception en fait avec en fait le maillage. Et là, je vais lui demander en fait d'aller en fait me mettre en fait des étiquettes, voilà, automatiques pour pouvoir faire après un rapport créé. Et vous voyez là, on est à 0,02 mm là, vous voyez. Là, j'ai utilisé encore un autre outil. C'est vraiment un outil de métrologie là par contre. Là, je vous dis, il y a 3 sous-activités: numérisation, rétroconception, métrologie. Moi, quand je fais de la métrologie, j'utilise cet outil-là. Et là, en fait, on va chercher de la précision dans notre contrôle. Là, vous voyez, j'ai inséré ma rétroconception, le nuage de points, le maillage. Et là, on a en fait les petites différences. Voilà. OK. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été fait? Dites-moi, allez-y. Non. Là, en fait, comme je vous l'ai dit, en fait, on a... J'essaie de vous montrer les trois sous-activités. La numérisation, donc on a utilisé en fait... Voilà, ça c'est toujours livré. Il y a toujours un soft qui est livré avec un scanner. L'objectif, à la fin, c'est d'obtenir un fichier STL, notamment. On peut obtenir un fichier XYZ, un fichier OBJ, mais le fichier le plus commun, c'est le fichier STL. Ensuite, vous avez la rétroconception. On peut la faire sur CATIA, sur ProEngineer, sur TopSolid, sur SolidEdge. Voilà. Moi, aujourd'hui, je considère que la Rolls en fait, de la rétroconception, c'est Designx, de Geomagic. Et ensuite, si vous voulez faire du contrôle de pièces, là, je vais utiliser un outil de métrologie et ça me permet en fait d'aller envoyer le fichier STL, d'envoyer en fait l'ADFN du bureau d'études et de faire un comparatif. Vous voyez, hier, j'ai numérisé en fait, j'ai un client là, qui est en train de se battre avec son fabricant, parce qu'il estime que le fabricant il a fait ça bien, et puis en fait mon client il n'est pas d'accord, et donc là j'ai numérisé en fait une pièce. Demain, je vais faire en fait un rapport de contrôle et puis on va voir là, en fait les différences. Voilà. Ça, c'est que de la métrologie.
Donc voilà, c'est pour vous montrer vraiment les trois. Après, il y a d'autres aspects, hein. Il y a 5-6 ans, j'avais été en fait mandaté par une association en fait de restauration d'avions. En fait, quand vous numérisez en fait un papier, vous allez faire de l'archivage 2D. Vous allez faire une photocopie numérisée. Ben, en fait, il y a aussi en fait une sous-activité dans la numérisation 3D. Là, j'étais dans une association, ils ont restauré un avion. Il y en a 2 dans le monde. Il ne reste plus que 2. C'est en fait un avion français. En fait, l'usine a été complètement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale et tous les plans ont brûlé. Et en fait, on a fait ce qu'on appelle de l'archivage 3D. C'est-à-dire que cet avion, il vole, mais au cas où en fait il y aurait eu un problème, on a numérisé en fait l'avion complet et on a toutes les pièces. Et s'il fallait après reproduire en fait les pièces, on a archivé en fait en 3D l'avion. Voilà. Ah, il faut tout démonter. Hein. Ah, bien sûr. Oui, parce que encore une fois, ces appareils-là, on numérise que les surfaces extérieures. Après, si vous voulez en fait aller chercher il faut utiliser d'autres technologies. Mais je veux dire, moi, je réponds à, j'ai jamais dit non en fait à une demande de, on se débrouille toujours, hein, c'est pas un souci. Ok. Et moi, je scanne quasiment tous les jours, hein, quasiment. Voilà. En prestation de service. Donc aujourd'hui, le scan 3D, c'est plutôt une mesure uniquement, et derrière, c'est la finalité qu'on veut en faire. Il faudra travailler sur de la conception, sur la qualité, etc. Ouais. Aujourd'hui, quel produit fini on peut avoir avec la numérisation? Quelle utilisation on peut en faire? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de. Comment dire? Comment est-ce qu'on peut retravailler quelque chose sur la numérisation? Ou uniquement juste le rendre propre pour l'utiliser sur un autre logiciel? Bah, en fait, ce que je vous ai pas montré, mais en fait, là, ici, j'aurais pu très bien, en fait, tiens, ici, en fait, on avait un rayon de 30, bah, ça me plaît pas, je vais faire un rayon de 35. Oui. Donc là, en fait, vous avez numérisé, en fait, ça. Là, vous avez un rayon de 30, mais finalement, en fait, mon client dit, ouais, le rayon de 30, c'est pas. Donc là, je vais améliorer la pièce. Parce qu'après, ça, ce que je peux faire, moi, j'étais consultant à RDM, j'envoie ça, en fait, dans SolidWorks et je fais, en fait, de la simulation. Vous voyez? Vous voyez, soit on reproduit la pièce, comme elle est, soit en fait on vient l'améliorer par différents processus, notamment on va passer par la RDM. Ouais, on peut vraiment, en règle générale, c'est souvent ça en fait. On ne reproduit pas que la pièce, après on améliore la pièce. Voilà. C'est en fait un des. Par exemple, je veux dire, dans ce cas-là, on pourrait numériser la pièce, la reconcevoir et puis la corriger parce qu'elle a été injectée, elle a été fabriquée par injection et c'est impossible à fabriquer en fabrication additive. Donc, épaissir des surfaces, des surfaces d'épaissir des parois pour la rendre faisable. Il n'y a pas de limite. Hein. Il n'y a aucune limite. Hein. Aucune limite. Moi, ça fait 12 ans que j'utilise en fait ce qu'on appelle des outils numériques parce qu'on peut utiliser. Moi, j'ai même utilisé ce qu'on appelle des mètres laser. Hein, chez vous, vous avez tous un mètre laser. Hein, vous voulez mesurer la distance entre vous et le mur là, et on fait la distance. Et on a ce qu'on appelle des mètres laser robotisés, c'est-à-dire qu'en fait, vous obtenez des points. Ça, dans le bâtiment, vous voyez ici, par exemple, je peux vous montrer. Puis après, je vais laisser. Sinon, mais je peux vous montrer là. Ça, c'est dans le cadre du bureau d'études. Et ça, c'est. Voilà, regardez, je peux vous montrer là. Vous voyez là, vous avez un mur en béton. Donc, ça, c'est en fait un préau pour une école. Donc, les enfants, ils arrivent, ils mettent le vélo sous le préau. Et là, vous avez un vitrage. Donc là, c'est un vitrage, c'est du triple vitrage. C'est 6 semaines en délai, 6 semaines de fabrication. Donc là, on était assez short. Là, le bâtiment, là, c'est un mur. Il y avait un rayon. Vous pouvez être sûr que là, en fait, les tolérances, on est sur du centimètre, là, hein, au niveau des tolérances. Par contre, moi, entre deux vitrages, là, j'étais assez proche. D'accord? Donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai dessiné mes consoles ici. Je les ai dessinées, en fait, sur SolidWorks. Mais après, ce que j'ai fait, là, j'ai pris un mètre laser robotisé et j'ai été chercher une ligne en bas, une ligne au-dessus et une ligne supérieure. Ça m'a permis de construire une surface. Et après, en fait, j'ai remis à jour, en fait, ma CAO. Et mes verres, en fait, ils rentraient pile poil dans les araignées. Ici, vous avez des araignées, là. Ils rentraient pile poil dans les araignées. Oui, ça permet notamment dans le bâtiment, parce que dans le bâtiment, on n'est pas dans le millimètre en termes de tolérance, on est dans le centimètre. Ça permet en fait de faire un contrôle et de s'assurer que
dans la fabrication, on va être juste. Voilà. Et ça c'est aussi du laser. Et là, on est sur un... C'est pas la même chose. Mais voilà. C'est des lasers qui sont dédiés pour le bâtiment. Quand on fait la rétroconception, est-ce qu'on peut mélanger et laisser une partie brute? Oui, c'est ce qu'on appelle de la conception hybride. SolidWorks commence en fait à le faire. C'est-à-dire qu'on peut, en fait, si vous avez en fait un maillage qui est complètement fermé, d'accord, on peut derrière en fait enlever de la matière, rajouter de la matière. C'est ce qu'on appelle en fait de la conception hybride. Comme ça, c'est en fait un scanner hybride. Il va mélanger la photogrammétrie et en fait, il mélange pas, mais en fait, on peut faire de la photogrammétrie et du laser. Maintenant, les outils de CAO, ils intègrent en fait des modélisations en fait hybrides. Sur les formes complexes, on va les laisser. Puis après, on va faire des trous, on va faire des... Voilà, on peut, sans problème. Ça, les CAO, ils commencent à l'intégrer. Oui. Une dernière question. Du coup, si on scanne actuellement avec une licence classique SolidWorks, on peut rien en faire. Si. Le scan tout 3D, il est mauvais, je ne vous le conseille pas. En fait, vous avez la licence standard, qui est à 6 000 € à peu près. Et donc là, le module CAO, que ce soit la licence standard, la Pro ou la Premium, c'est pareil. Le module CAO est toujours le même. D'accord? Si, moi j'ai la licence Premium, parce que je fais de la RDM pour mes clients. Mais en fait, avec la licence standard, vous faites de la... Moi, mes rétroconceptions, je vais vous dire, celles-ci, hein. Alors, elles sont quasiment une grosse partie qui a été faite sur SolidWorks. Hein. Par exemple, si je prends celle-ci, là. Ça, vous voyez, c'est la pièce avec ses pastilles. Ça, c'est le nuage de points. Ça, c'est le comparatif. Ça, c'est en fait la CAO. Je l'ai fait sur SolidWorks. Hein. D'accord? Je n'ai pas utilisé parce qu'à l'époque, je n'avais pas DesignX. Quand j'ai commencé en fait à créer ma boîte en 2014, il fallait investir dans un PC, il fallait investir dans la licence SolidWorks, dans un scanner qui coûtait à l'époque 35 000 €. Donc à un moment donné, j'ai dit stop, on investit plus tard. Quoi. Quoi, on pourrait commencer typiquement dans un Fabien. Sur quoi? Sur la partie rétroconception? Vous prenez en fait je vous dis en fait le DesignX maintenant ils l'ont packagé il y a 3 niveaux de licence. Et en fait la première licence elle est à 6 000 € et voilà et avec cet outil-là vous pouvez importer tout type de fichiers. C'est-à-dire vous pouvez partir. Vous faites un fichier Excel avec 3 colonnes. Vous mettez en fait donc vous obtenez en fait un nuage de points. Ce nuage de points j'en fais en fait un maillage, je le triangule, j'en fais un maillage. Après derrière je construis des surfaces. Vous voyez, c'est un outil qui est complètement autonome. Vous n'avez pas besoin d'un SolidWorks. Après, si vous êtes formé moi, je suis picousé SolidWorks. Je veux dire, moi, dans les gènes, j'ai du SolidWorks. Donc, moi, j'utiliserais SolidWorks. Si vraiment il fallait commencer, parce qu'avec SolidWorks, vous avez derrière, parce qu'un DesignX, vous n'allez pas faire des plans. Oui. Voilà, un DesignX, vous allez faire une rétroconception, vous allez obtenir une géométrie 3D. Avec SolidWorks, vous allez faire de la rétroconception et vous allez faire du plan de détail. Donc, une fois le fichier sorti du scanner, on obtient un STL, on importe dans SolidWorks et on utilise les outils d'esquisse classique, ouais. classiques de SolidWorks. La seule chose qui est mauvaise, comme dit, c'est le scan tout 3D. Ouais, qui n'est pas bon. Donc, on est obligé de passer par en fait, SolidWorks, ils ont fait ça par opportunité. Ils avaient à un moment donné un client qui était capable d'acheter en gros le SolidWorks, mais il n'y avait pas le module. Oh, on le développe pour vous, mais il n'a jamais évolué. Voilà, donc, pour démarrer, ça peut suffire. Oui, très bien, ouais. Ouais. Une licence comme ça. Ouais, 6 000 € une licence SolidWorks. Et du coup, la valeur ajoutée de DirectX, c'est d'avoir un fichier STL ultra propre. Non, le fichier STL, c'est le scan qui va vous le donner. Un step. Donc une géométrie. En fait, vous avez le monde du nuage 3D, d'accord? Donc c'est des points dans l'espace. Et vous avez en fait des géométries qui sont topologiquement usinables. Donc pour passer du nuage de points à des géométries topologiquement usinables, c'est-à-dire cette pièce-là, une fois que j'ai fait la rétroconception, je l'envoie dans une CFAO, il me fait le parcours d'outils automatique, il me l'usine. Pour ça, il faut que les surfaces soient topologiquement usinables. Donc vous voyez ici, quand je numérise ici, la surface, elle ne va pas être plane. Ma rétroconception, ma surface, elle va être plane. Donc elle va être usinable. Voilà. Donc DesignX vous permet de créer une pièce pour être après usinable. Voilà. En fait, si on va direct dans le SolidWorks, c'est-à-dire qu'il va falloir manuellement superposer les lignes, alors que DirectX, on fait la
Ouais, il reconnaît tout. Ouais. Il reconnaît tout, ouais. Ah, c'est une Rolls, Design X. Et du coup, on peut lui dire que les deux plans là sont parallèles, il les force parallèles. Ouais, ça on peut. Ouais, ouais. Ouais. Et on peut lui dire que le cylindre là, il est perpendiculaire à ce plan, et il le met. Mmh. On met les contraintes. Ouais. On a même en fait ce qu'on appelle de la reconnaissance automatique, mais ça c'est fun pour la démo. Je ne vous l'ai pas fait, parce que moi je suis d'abord un technicien. Je l'ai fait avant pour faire de l'effet waouh. Mais on a en fait, on peut très bien dire du maillage 3D. Je veux une surface automatique. Il vous crée en fait une surface. Donc il vous crée en fait une peau, mais c'est pas très exploitable, en toute honnêteté. Voilà. C'est fait joli, mais c'est pas très exploitable. Et du coup, moi j'ai encore une question. Moi j'ai fait du rétro-engineering à la mano, hein, donc Ouais. avec ma planche de dessin, mes utilisations. Mmh. Je faisais des vis d'injection pour l'industrie plastronnique. Mmh. Je mettais à peu près une pièce comme la vis, là, moi c'est une demi-journée de mesure. Mmh. Derrière, elle a CAO à faire encore. Mmh. Ouais, ce que je vous ai montré là tout à l'heure. Là. Ouais, ça ressemble à ça. Ouais, ouais. Et du coup, les clients qui font ça, là, ça veut dire qu'ils font fabriquer ces pièces en Chine pour être pas cher, pour remplacer des pièces de presse allemandes ou autres, ils sont prêts à payer à peu près 50 balles de l'heure pour le technicien qui fait la rétroconception. Ça, c'est pas cher, ça. Hein. Mais c'est ce qu'il paye. Pardon? Ouais, c'est ce qu'il payait, quoi. C'est ce qu'il Ouais. payait. Et du coup, je me dis, économiquement, on n'est pas au retrait. Je pense que même si ça prend 10 minutes, on va dire les grosses pièces comme ça prend une demi-heure, plus le déplacement. Ouais. Parce que souvent, les grosses pièces, là, il faut Alors, soulever, machin. la rétroconception, c'est une prestation qui coûte de l'argent. Hein. Je veux dire, moi, j'ai plein de clients qui m'appellent, c'est pas des industriels, hein. C'est des gens qui ont une Renault 20, une Euro 30, je leur dis stop tout de suite. Parce que tu vas me demander de reproduire cette pièce-là, normalement, dans le commerce, ça va coûter 1 euro. Moi, ma prestation, je vais te la vendre 1 000 euros. Donc, on arrête. Moi, je travaille que avec des industriels. Alors, de temps en temps, j'ai travaillé avec des gens du privé. Là, le front de Branco, le gars, il avait le budget, il a mis le budget, quoi. La rétroconception, vous allez la rentabiliser si derrière, vous produisez des pièces, en fait, voilà, des centaines ou des milliers de pièces. Sinon, vous allez avoir du mal à la rentabiliser. Hein. Parce que là, les 50 euros, là, on n'est même pas sur en fait, un tarif bureau d'études classique. Hein. Ouais. Ouais. Même un garagiste, aujourd'hui, vous êtes à 70, 90 euros. Hein. D'accord, donc, voilà. Donc, la rétroconception, c'est tout un métier. Mais par contre, il faut le vendre aussi. Hein. Vous voyez? Parce que ça coûte un peu d'argent. Moi, je vous dis, moi, mes premiers scanners, c'était 50 000 euros. Il faut le rentabiliser, le scanner, à 50 000 euros. Hein. Voilà. Donc, voilà. On pourra poursuivre avec Hugues après. Et après, on poursuivra avec Imagine qui nous donnera encore d'autres perspectives, qui amènera d'autres éléments sur le scan 3D. Et je pense notamment à l'architectural, je pense qu'il nous donnera un peu plus d'éléments. Voilà. Et on va se retrouver. Une dizaine de minutes. Voilà, une dizaine de minutes. Donc, ça laisse le temps